Même au niveau olympique, ça marche. C'est pas parce que c'est un truc entre guillemets de débutant que ça marche pas. Hein. Ça marche jusqu'au jeu. Donc il y en a qui se font piéger, y compris là-dessus. Sur des enchaînements de boussole, évidemment. Hop. J'enroule. Je place le pouce dans le col du kimono et je viens contrôler les côtes du partenaire. Avec mes côtes, je viens enrouler le bras et contrôler les côtes flottantes. Ok, à partir de là, vous ferez un petit exercice très simple de contrôle au sol. Le partenaire va essayer de se déplacer dans un sens ou dans l'autre, et vous allez le suivre. Il ne faut surtout pas essayer de bloquer, de rester raide, de dire je vais le garder en place comme ça indéfiniment. Non, il se déplace, il va dans l'autre sens. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un maximum de surface au sol. Moins vous aurez de surface au sol, plus il pourra facilement vous renverser, soit en arrière, soit en avant. Okay. Donc plus vous allez utiliser de surface, forcément plus vous serez stable. Okay. Au début au sol, ne soyez pas trop musculeux, hein. Ne forcez pas, travaillez en souplesse. Il se déplace, on se déplace en même temps que lui. Okay. Donc je reviens sur la position de départ, le bras, on enroule le bras, on prend du tissu quand on a du tissu, pour ceux qui ont des vestes. On enroule. Alors c'est une pression latérocostale, c'est-à-dire qu'avec mes côtes, je vais faire pression sur ces côtes. Et ce qui va m'aider à faire pression sur ces côtes, c'est le fait d'enrouler le bras. Hein, si je tire sur le bras, hop, hop, petite pression sur sa cage thoracique. Ok? Donc très souple, hein, en Geza, on travaille. Après on verra qu'il y a des petits enchaînements, on peut contrôler si on veut. Hop, ici. Verrouiller davantage avec le poids du genou. Ah, ça sont ce qu'on appelle des coups jaurés, des variantes. L'idée, c'est de le garder sur le lit. Ok? Ça, c'est un très bon contrôle, hein, ça marche bien. Verrouiller ici. On écrase un peu doucement la mâchoire du partenaire pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Et on contrôle. Ok, tranquillement. Alors, ça, c'est une position dite d'étude. Parce que le partenaire se prête parfaitement à la technique. Là, ce bras qui était là, il nous gêne, on n'en veut pas, paf, on met de côté. Hop, les deux genoux contre le partenaire. On place une main sous la tête, on prend le tissu, l'autre main, on prend le bas de la jupe ou la ceinture, et une fois qu'on a en grippe les deux côtés, on va ramener les deux mains à soi. Pas de fesses en l'air, hein. Si vous avez les fesses en l'air, il va vous basculer facilement d'un côté ou de l'autre. Vous n'allez pas résister. Donc les genoux écartés et on descend le centre de gravité le plus bas possible en tirant. Yoko Shio, contrôle par le côté. C'est très simple. Hein. Chez les petits, on appelle ça la pince de crabe. Ça ressemble à la geste de crabe. Les deux genoux, la main, la veste à l'intérieur comme vous voulez. Entre les jambes, le bas de la veste et on ramène à soi. À partir de là, il faut essayer vraiment d'avoir, encore une fois, le centre de gravité le plus bas possible pour être le plus stable possible. Des petites variantes, hein, on peut très bien, si on veut, allonger une jambe. On peut même allonger les deux jambes. Mais attention, là, il peut revenir vers vous, tourne-toi vers moi. Là, c'est bien. Ça peut devenir difficile. Donc si on allonge les deux jambes, là, il faut vraiment, au niveau du grappling, ramener fortement à soi. Donc les deux genoux, la main, bas de la veste, et on tire. Là pareil, à partir de cette position, le partenaire va essayer de se déplacer et vous allez essayer de le maintenir sur le dos. Ok? Merci. Bon, l'embouche, vous apprendrez à en faire, là c'est important. Là. Donc Yoko Shio, vous voyez, ça c'est le... Voilà. Okay. Là, hop, on essaie de sentir d'un côté, de l'autre, c'est pas si évident que ça. La langouste, ça va consister à poser les deux mains en appui sur le partenaire et à décaler le bassin sur l'extérieur. Donc, dans ce sens-là. Si je le fais tout seul sur les mains, c'est pas évident. Si je pousse avec les deux mains et que je décale, là, j'ai de l'espace. Tout de suite, j'installe une cuisse à l'intérieur. Et là, je suis revenu hors de danger. Je suis revenu presque sur une zone de confort où je vais pouvoir travailler étranglement, clé, tout ce que je veux, et ça devient autre chose. Donc vous avez vu le top départ,
Là, au début, on n'a pas de place, il faut créer de l'espace. C'est ça l'essentiel. Pour avoir de la mobilité, il faut de l'espace. Hein, qu'est-ce que ce soit debout ou au sol, c'est pareil. Donc là, si j'essaie tout seul avec le bassin, pas évident. Hein, il a un fort grappling, je ne vais pas y arriver. Donc je prends appui, je pose les mains là où je suis le plus en confort. Avec les deux mains, je pousse dans ce sens-là. Et avec mon bassin, je vais pousser dans l'autre sens pour me mettre de côté, ce qu'on appelle position dite de langouste. Hein, là, je prends appui avec les pieds. Et là, j'ai de l'espace. Vous voyez l'espace qu'il y a là? Alors, il ne va pas rester 3 heures comme ça, hein, il a compris ce qui se passe. Il faut tout de suite, hop, passer le genou à l'intérieur. Là, on est sorti. Et là, on peut commencer à travailler autour. Ok?